Je salue tout particulièrement nos marins aviateurs de la 21F, de l'aéronaval, qui nous font l'honneur de leur venue à Elancourt. Après un long voyage depuis la Bretagne, nous en sommes très honorés, très heureux et très fiers de ce qu'ils représentent. Je salue également donc la préparation militaire marine qui donne un relief supplémentaire à cette journée. Je constate que toutes les générations sont représentées et cela fait chaud au cœur. Et nous rassure d'ailleurs sur l'avenir de notre pays. La transmission de la mémoire de la France et de l'esprit de défense est bien assurée. Je vous en remercie d'être ce témoignage. Rappelons, nous, mes chers amis, qu'il n'y a pas un seul combat qui soit supérieur à celui que ces militaires mènent pour assurer la sécurité de notre ville, de notre pays, la France. Tous les jours, nos soldats et nos forces de sécurité s'engagent, souvent au péril de leur propre mort, de leur propre vie, pour défendre nos valeurs, en France et dans le monde. Ne l'oubliez pas, mes chers enfants. Chers amis, nous rendons aujourd'hui hommage aux combattants de la Première Guerre mondiale, certes, mais aussi à tous les morts pour la France dans les différents conflits, tous les jours. Le bilan de ce premier conflit mondial, Jacques Ravion l'a rappelé tout à l'heure, est dramatique. 8,5 millions de morts, 21 millions de blessés, 4 millions de veuves, 8 millions d'orphelins. C'est horrible la guerre. Ces chiffres, mais surtout les blessures, les souffrances de toutes ces familles endeuillées et meurtries, nous ne devons jamais les oublier, pas plus que celles qu'on apprend tous les jours chez nos militaires. Le 11 novembre, c'est aussi un souvenir des conséquences affreuses de la guerre et de savoir apprécier de vivre en paix aujourd'hui en France et en Europe. Cette paix, nous l'avons construite autour de valeurs communes, le respect des libertés, ne l'oubliez pas, et de la dignité humaine, de la laïcité, très attaquée en ce moment, l'égalité des hommes et des femmes, principe immuable de la Constitution française, la fraternité, en un mot, tout simplement ce qu'on appelle la démocratie. L'Europe a su donner toute son énergie, toute son âme à l'idée de paix. Elle a aussi été le berceau de la culture judéo-chrétienne qui enseigne le respect et l'amour de son prochain. La construction européenne est un projet de paix qui nous préserve des dangers de la guerre. Il faut s'en féliciter. Mais il faut toujours rester vigilant. Aucune naïveté là-dessus, mes chers amis. Car le miracle de la paix comporte aussi la fragilité du miracle. Pour durer, il doit être rigoureusement protégé. Face à toutes les menaces qui cherchent à déstabiliser notre système démocratique, certains facteurs extérieurs ou extérieurs portent en eux une capacité de nuisance qui peut déstabiliser la paix à tout moment et déclencher des conflits. On le voit tous les jours dans le monde. C'est aussi vrai dans notre pays. Parmi ces facteurs, on peut évoquer la possibilité de conflits armés majeurs, sur fond de course mondiale aux armements, de prolifération nucléaire, de militarisation des espaces, ou encore l'intensification même des cyberattaques pour paralyser un pays. Il faut aussi aborder la menace que constitue le djihadisme, dont on voit chaque jour de plus en plus clairement qu'il n'a pas vocation à se fondre dans une république et une civilisation qu'il ne reconnaît pas et même qu'il combat. N'oublions pas que la France a perdu 268 vies par le terrorisme djihadiste. Depuis 2001, même l'année de la chute des fameuses 2 tours géantes de New York, plus de 31 000 attentats ont coûté la vie, mes chers amis, à près de 150 000 personnes dans le monde, soit 20 décès par jour. Il est vital et prioritaire de trouver des alternatives politiques efficaces pour prévenir une nouvelle confrontation entre l'islam et l'Occident, entre l'islam radical, bien sûr, et l'Occident, voulu par certains extrémistes religieux, assoiffés de haine et assoiffés de violence. Face à toutes ces nouvelles menaces, il est de notoriété publique que les budgets alloués à la défense en Europe sont trop faibles. 2% du PIB en France, 1,2 seulement du PIB en Allemagne.
alors qu'en Russie, il représente presque 4% du PIB et 9% en Arabie Saoudite. Les États-Unis, à eux seuls, représentent plus d'un tiers des dépenses militaires dans le monde, un budget de 610 milliards de dollars. Cette faiblesse des budgets de défense européens ne nous rend pas assez crédibles en termes de dissuasion et nous inquiète pour l'avenir proche. Citons un point de vigilance extérieure dont les effets sur la sécurité intérieure est à considérer avec beaucoup d'attention, l'explosion démographique des flux mondiaux de population, qui s'avèrent de moins en moins maîtrisés. Ce défi migratoire, que l'on peut comprendre quand on voit les conditions dans ces pays-là, bien sûr, doit être lu à travers le prisme du réalisme et non avec une approche purement émotionnelle. Quand on est un décideur, l'émotion, il faut l'intégrer. Mais on ne se laisse pas dominer par l'émotion quand on dirige des grandes puissances comme la nôtre. On oublie de dire que la France accuse beaucoup de difficultés. Nous savons très bien que cette évolution inquiétante de la précarité en France ne peut qu'engendrer, vous le savez très bien, que plus de fragilité sociale, des systèmes parallèles de délinquance, une ghettoisation de certains espaces et au final, une instabilité qui augmentera de notre territoire. Une instabilité qui se traduit par des crises et des grèves à répétition en France. Les gilets jaunes hier, une nouvelle grève générale et nationale très importante qui se prépare le 5 décembre prochain. Notre pays est fragilisé et souffre d'un manque de cohésion. Nos forces de sécurité et de défense, civiles et militaires, manquent de moyens et de considération. Les policiers défilent pour dire leur ras-le-bol, les urgences médicales saturent et les pompiers, même eux, sont en grève. Alors que ce sont eux, policiers et militaires, qui assurent notre sécurité intérieure et extérieure, ne l'oublions jamais. Qui plus est, nos plus grands économistes nous prédisent une crise économique nouvelle. Des crises financières comme celle que nous avons déjà essuyée en 2008 pourraient se reproduire si les dirigeants des grands pays ne choisissent pas de mener une action résolue et concertée en faveur de la transparence et de la régulation des marchés internationaux. À l'heure des prêts négatifs, on en est à avoir des prêts négatifs, mes chers amis, pour ceux qui ont un peu d'expérience. Vous vous dites bien qu'il y a un problème. Et de la planche à billets, décomplexée, des indicateurs font craindre un nouveau choc financier mondial. Les guerres existent toujours. Elles ont simplement changé de visage. Certains chefs d'État utilisent des réseaux sociaux aussi, dont l'impact peut provoquer au mieux des crispations ou des tensions entre nations. La guerre militaire est devenue économique. L'économie mondiale est le nouveau champ de bataille. Les armées sont remplacées par les entreprises et les chars sont remplacés par les salariés innovants et réactifs. Et face au défi de la sécurité de l'Europe, la France a un rôle majeur à jouer. Nous sommes notamment le seul pays de l'Union européenne à disposer à la fois d'un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, d'une force de dissuasion nucléaire autonome et d'un modèle complet d'armée. Nous conservons donc une posture planétaire, mes chers amis, en cohérence avec la mondialisation. La France, enfin, poursuit ses efforts en faveur de la cybersécurité. Voilà, guidée par nos valeurs, notre politique étrangère doit s'appuyer, bien sûr, sur une vision plus claire du monde. La France peut être grande et écoutée, pour peu qu'elle soit rassemblée derrière une vision forte et une volonté nationale, et une puissance économique forte également. Pour conclure mon propos, mes chers amis, je dirais que commémorer le 11 novembre et dénoncer les atrocités de la guerre, c'est réveiller la conscience humaine contre tout ce qui peut menacer et détruire l'humanité. Et ça existe. Il faut toujours se souvenir de la guerre pour chérir la paix. Merci d'ailleurs de votre présence pour le rappeler. C'est tout l'intérêt de cette cérémonie. Merci encore à tous pour votre présence aujourd'hui. Et aux plus jeunes qui assistent nombreux à cette cérémonie patriotique devant nos militaires français qui les protègent. Cela témoigne dans les familles qui sont ici d'une volonté de transmission du devoir de mémoire et je vous félicite au nom de la France. Winston Churchill disait « Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Alors, c'est de notre courage individuel et de notre volonté collective en tant que citoyens d'une nation dont dépend notre avenir et celui de nos enfants, ne vous y trompez pas. Vive l'Encourt, vive la République, vive la France.